Jolin, je suis directeur d'une société aux États-Unis et en France qui s'occupe de matériel de manutention par aspiration. Alors, on avait un bureau de vente depuis 2000, donc ça va faire 13 ans. Et on s'est implanté pour la fabrication en 2007. Moi-même, j'ai déménagé pour habiter aux États-Unis en 2007. Premièrement, parce qu'on n'a pas de concurrents qui fabriquent aux États-Unis. Pour nous, c'est important. Tous nos concurrents sont européens. Et puis, on avait une expérience déjà sur les États-Unis à cause de notre bureau de vente qui était là depuis 2000. Non, pas vraiment. Du fait qu'on avait déjà l'habitude, j'avais déjà l'habitude de voyager assez régulièrement aux États-Unis depuis au moins 15 ou 20 ans. Et le fait d'avoir un bureau sur place, ça nous a quand même aidé. Sinon, j'avoue qu'effectivement, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte et ça peut aider d'avoir quelqu'un qui a déjà fait ce genre de choses et avoir une expérience. Nous, ça ne se posait pas la question puisqu'on avait déjà le bureau sur place et il n'y a aucune société qui fait la même chose que nous aux États-Unis, donc on est obligé de partir de zéro. Aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus simple, les formalités, que ce soit des formalités administratives avec le gouvernement ou des formalités internes en termes de règlement intérieur ou de gestion des personnes. Je dirais qu'il y a très peu de réglementation à suivre, ce qui facilite beaucoup les choses. Créer, à proprement parler, bon, c'est la même chose. Je dirais que c'est un peu plus facile aux États-Unis puisqu'on fait ce qu'on veut. Par contre, après, faire fonctionner une société, c'est plus simple aux États-Unis. C'est beaucoup plus simple de la faire fonctionner. Donc au départ, c'est ce qui compte, parce qu'on peut se focaliser beaucoup plus sur son travail plutôt que de faire des choses externes. Non, je pense qu'on ferait la même chose. Il y a toujours de la même façon. Il faut trouver les bons partenaires, que ce soit les avocats, les comptables, même le personnel. Mais ça s'acquiert avec l'expérience. Effectivement, si on a de l'aide sur place sur des gens, des personnes qui ont déjà fait la même chose, ça facilite beaucoup la vie. Ici, on a eu l'aide de quelques Français qui sont à côté de nous, qui nous ont bien aidés. Mais sinon, on referait quasiment la même chose. Alors, déjà les États-Unis ne sont pas tellement habitués à exporter. C'est moins populaire, je dirais, qu'en Europe, parce qu'ils ont un marché important, un marché intérieur qui est très important. Par contre, c'est tout à fait faisable. Au niveau des aides, le gouvernement fédéral a des bureaux de représentation dans une soixantaine de pays qui met à disposition pour des sommes vraiment dérisoires. On peut avoir de l'aide sur place. Il y a plusieurs programmes qui permettent de rechercher des distributeurs et même d'organiser des voyages. Et ici en Caroline du Nord, je ne connais pas pour les autres États, c'est aussi la même chose. Ils ont des aides sur, je dirais peut-être une dizaine de pays qui permettent d'aider à l'exportation, de trouver des revendeurs. Mais il n'y a pas d'aide financière, c'est juste de l'aide humaine et logistique. Même si on pense que les États-Unis sont assez proches en termes de mentalité des Français, il y a quand même pas mal de différences. Moi, je recommande de bien étudier le cas et de faire appel ou de demander des conseils ou faire appel à des gens qui ont déjà fait la même chose et qui ont d'expérience dans le domaine d'activité. Parce que on peut faire des erreurs. Mais sinon, c'est très agréable de travailler avec les Américains, ça va très vite.
c'est plus facile. Et le marché, encore une fois, le marché intérieur est grand, donc il y a pas mal d'opportunités. Plus d'informations, info@reussirusa.com.